Donc en fait, ça a été une séquence en deux temps. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'entretenait avec le pape dans un bureau de l'aéroport. Il m'a fait demander de les rejoindre. J'ai passé quelques minutes à la fois avec le président de la République et le pape, puis un instant en tête-à-tête avec sa sainteté. C'est une séquence qui dure environ 7-8 minutes. Qu'est-ce qui s'est dit justement pendant cette séquence? Et il s'est dit des choses que je n'ai pas vocation à répéter ici. On a parlé, je me suis adressé au très Saint-Père en lui disant l'émotion qui avait été la nôtre, de l'accueillir, l'émotion du peuple corse. Et je lui ai dit que nous espérions qu'il était heureux, comme nous l'avons été, de ressentir et de partager ce moment. Et puis ensuite, il y a eu une séquence plus politique, puisqu'effectivement, une fois que le pape est parti, avec Alain Mercos, pour rentrer au Vatican, j'ai eu l'occasion de discuter 10 ou 15 minutes sur le tarmac de l'aéroport avec le président de la République. Pareil, qu'est-ce qui s'est... Alors, une discussion là, politique, bien sûr, vous en doutez, je lui ai parlé de la situation politique, économique, sociale, culturelle et linguistique de la Corse, linguistique notamment à travers le récent arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille. J'ai expliqué combien il avait heurté la jeunesse, choqué la plupart des Corses, et j'ai répété au président de la République, comme on l'a dit, il fallait impérativement que nous aboutissions à la construction de la solution politique attendue, à la révision constitutionnelle, au statut d'autonomie, à un statut pour la langue. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je l'ai senti très ouvert. Il m'a affirmé que ses intentions restaient inchangées dans la continuité de son discours devant l'Assemblée de Corse, et qu'à sa place, et dans le cadre de ses prérogatives de chef de l'État, il ferait tout pour que la révision constitutionnelle aboutisse avec le contenu et les délais prévus. Merci.